Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle de Peter Schiff, de Nokia que nous connaissons tous, et Matador? Si tu vas en savoir et nous dire ce que tu penses, continue, ok? Voici la situation du marché actuellement, et pour certains, c'est la fin. Pour d'autres, c'est le bon moment pour vraiment passer en action. Qu'est-ce que vous pensez? En attendant de recevoir vos avis, parlons-en maintenant de ces nouvelles concernant Peter Schiff, Nokia que nous connaissons, et Matador. Premièrement, parlons de Peter Schiff. Est-ce que nous devons savoir, c'est que Peter Schiff a proposé de manière sarcastique de créer une crypto-monnaie soutenue par le gouvernement appelée USA Coin. D'accord? Il s'agirait d'une alternative à une réserve stratégique de Bitcoin et aurait une supply de 21 millions également. D'accord? Il finit par, de cette façon, nous pouvons tous devenir riches. Si le Bitcoin avec 21 millions a pu grimper jusqu'à ce que nous voyons, au prix que nous voyons, et même encore plus dans les jours et mois, années à venir, alors ils pensent aussi que si on crée une autre crypto-monnaie soutenue par le gouvernement appelée USA Coin d'une supply de 21 millions également, ça pourra permettre à tout le monde d'être riche plutôt que d'être là toujours, avoir des dollars, et chaque fois qu'on veut, on crée. Non, lui préfère que ça soit juste 21 millions et comme ça tout le monde sera riche. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Cette proposition sarcastique de Peter Schiff de créer une crypto-monnaie soutenue par le gouvernement avec une supply bien déterminée. Parlons maintenant de la deuxième nouvelle qui concerne Nokia. Et par rapport à Nokia, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement, Nokia a déposé un brevet pour un appareil et un programme visant à crypter les actifs numériques, indiquant son entrée dans ce secteur technologique. D'accord? China's National Intellectual Property Administration, CNIPA, a montré que Nokia Technologies avait demandé un brevet de cryptage des actifs numériques. Nokia, donc, se lance maintenant dans ce secteur. On dit qu'il vise à déposer, à crypter des actifs numériques. Donc, ils ont déposé un brevet pour un appareil et un programme visant à crypter les appareils, les actifs numériques, indiquant son entrée dans ce secteur technologique. Je l'avais très bien dit, beaucoup de grandes entreprises, peu importe le secteur, entreront d'une manière ou d'une autre dans ce secteur pour vraiment profiter ou être dans la tendance. Donc Nokia vient de déposer, et on ne sait pas dans les jours, années à venir, qu'est-ce qui va se passer avec leur appareil. Mais sachant clairement que tout le monde connaît. Chacun se prépare pour entrer de sa manière qu'il veut ou qu'il peut. Donc, lentement, mais sûrement, toujours. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Terminons maintenant avec Matador. Et ce que nous devons savoir, c'est que Matador annonce l'ajout de 4,5 millions de dollars de Bitcoin dans sa trésorerie d'entreprise avec cette quantité. D'accord? Ce mouvement s'aligne sur notre stratégie de préservation du capital à long terme et soutient notre future plateforme d'or numérique. La société annonce également le transfert de ses liquidités en dollars canadiens en dollars américains. Donc, ils transfèrent les dollars canadiens en dollars américains. Mais ce qui est important, c'est la quantité qu'ils annoncent ajouter à leur trésorerie. Donc, 4,5 millions de dollars de Bitcoin. Faites les calculs pour voir, ça fait combien de Bitcoin qui a été ajouté à la trésorerie de l'entreprise. Ça encore, il faut que nous sachions pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Tout le monde s'accapare. D'autres viennent avec les technologies, les structures, leurs entreprises. Ils entrent avec cette technologie de la manière qu'ils peuvent ou qu'ils veulent. Et d'autres en achètent
le Bitcoin en grande quantité et on a plusieurs fois parlé des grandes sociétés, des grandes entreprises qui ont décidé désormais d'ajouter à leur trésorerie. Je l'avais parlé, on a proposé celui d'Amazon et d'autres plateformes qui n'ont pas encore donné leur avis par rapport à cela. D'autres ont donné, mais pour le moment ne veulent pas investir dans le Bitcoin ou en acheter en grande quantité et conserver dans leur trésorerie. Tout compte fait, sachant clairement que tout le monde est en train d'entrer et ce que nous pensons du marché, je vous attends dans les commentaires pour vraiment découvrir. Quand c'est rouge, c'est un bon moment, c'est moi qui l'ai dit, mais il faut bien trouver les bons projets, pas n'importe quel projet, parce qu'il y a certains projets qui partent pour partir, pour ne plus revenir. Donc assurez-vous que votre projet tient vraiment et que continuez de respecter votre DCA et l'avenir va nous confirmer. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, ceux qui sont intéressés à suivre la formation, dites simplement je suis prêt à vivre votre formation. Ok? Merci.